Il souffle sur les côtes bretonnes un vent de liberté depuis quelques jours. Sur la plage, les premières journées de ciel bleu laissent rêveurs, les passants désireux de renouer avec les plaisirs de la vie d'avant. C'est sûr, on serait content, je pense. Mais... Ouais, nous, on aimerait bien pouvoir sortir le soir, pouvoir faire la fête aussi. Le couvre-feu, chez nous, c'est vrai que 20h, ça serait bien. La tentation de profiter plus longtemps de l'air marin gagne peu à peu les esprits des Bretons. Une fois encore, leur région fait figure d'exception dans l'Hexagone. Sur la carte du Covid, la Bretagne connaît une accalmie face à l'épidémie. 56 cas pour 100 000 habitants dans le Finistère, par exemple. C'est 4 fois moins que la moyenne nationale et même 10 fois moins que sur la Côte d'Azur. Alors les élus locaux ont décidé d'alléger les contraintes sanitaires. Dans le Morbihan, le masque n'est plus obligatoire en extérieur. On a l'impression de revivre en fait, surtout qu'il fait beau, donc on a envie de respirer. Pour l'instant, seules quelques communes de moins de 2000 habitants sont concernées par cette mesure. Mais déjà, d'autres élus veulent aller plus loin. On a réouvert les salles des fêtes, comme chez moi, pour que les ouvriers puissent manger au chaud. Ça se passe bien. Faisons confiance, dans les départements les moins touchés, à ce qu'au moins le midi, sur la restauration dite utile, par rapport à la restauration plaisir, qu'ils puissent effectivement manger dans les restaurants le midi. Les élus du Finistère ont même pris la plume pour demander au Premier ministre un allègement du couvre-feu. Les activités en plein air, nous pensons qu'après 18h, aujourd'hui, nous pourrions à nouveau les organiser. Je pense notamment aux entraînements des sports collectifs, aux entraînements des clubs de foot, de rugby. Tout ça pourrait s'organiser, je pense, maintenant, après 18h. Ce que je proposerais, ce serait plutôt de tester la réouverture des terrasses. La météo le permet, donc testons. On n'est pas dans des secteurs avec un tourisme de masse et nos touristes ne peuvent pas être là puisque par nature, nos campings sont fermés, n'ouvrent qu'au mois d'avril. Mais la carte postale, associée à l'assouplissement des règles sanitaires, pourrait bien attirer les visiteurs et accroître ainsi le risque de flambée de l'épidémie, selon une cadre de La République En Marche. On s'en souvient, en septembre, alors que à l'été, la situation était très contenue en Bretagne, on a vu un pic épidémique mécanique du fait des mouvements de population pendant les vacances. Donc si c'est pour desserrer pendant une semaine et prendre le risque que derrière la situation ne soit plus contrôlable, je pense que là on prendrait un risque inconsidéré. Les Bretons, eux, se défendent de tout égoïsme. Certains proposent même de rendre leurs précieux vaccins. Si l'État nous dit flûte, on s'est trompé, on a mis trop de vaccins en Côte d'Armor et il faut en rebasculer dans un autre département, on annulera tous les rendez-vous qui étaient prévus sur ces vaccins et bien évidemment, il faut que ces vaccins aillent sur le territoire où c'est le plus utile. Mais l'embellie bretonne est elle-même très fragile. Ces derniers jours, la région a vu le taux d'incidence du virus repartir légèrement à la hausse.